Le PSG a démarré sa campagne de Ligue des Champions et plutôt avec la manière. Victoire 2-0 contre Dortmund au Parc des Princes. Oui, il y a de la fatigue parce qu'il a fallu aller au Parc des Princes. Je dis bien il faut parce que c'est un devoir. C'est trop beau ce stade, c'est magnifique. Mais on est là avec vous pour débriefer cette rencontre et notamment le John, la note que je vais essayer de pas trop embêter aujourd'hui. Je suis particulièrement de bonne humeur. Est-ce que ça va? Ouais, ça va super. Bon, c'est dommage parce que moi, je viens que pour ça. Donc, du coup, Ah oui mince, pardon, si, non mais si je suis je pas vais appliquer, embêté, je vais je pars. appliquer. Hein. J'ai pas de. Je vais régler ça tout de suite. Hakimi a très bien joué, voilà, je te le dis tout de suite. Voilà, on sera obligé d'en reparler. Je sais que ça va ouais, je sais, c'est un point d'accroche pour toi. Oui, on aime Mukiele. Je l'apprécie aussi. Là, il n'a pas encore joué. Et bon, on va dire qu'il nous a pas spécialement manqué hier soir, même si oui, c'est un très bon joueur. Vous rassurez-vous, ceux qui nous découvrent, nous n'allons pas parler que de Hakimi et Mukiele. C'est bien des briefs, voilà, de tout le match, des joueurs qui nous ont plu, des petits points aussi, peut-être qui nous ont pas plu, parce que c'est pas parce qu'on gagne que tout est parfait. Avant de se lancer là-dedans, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Nous, on est là avec vous quasiment tous les jours. Et puis, bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. Le débrief donc de ce 2-0 contre Dortmund, on va dire déjà plutôt mérité, même si je ne vais pas donner toutes mes cartouches maintenant, puisque comme d'habitude, on démarre avec la réponse à la question posée sur le titre. Que retenez-vous du match? Le grand fidèle qu'on remercie, Space Panda, nous a dit qu'il a vu un bon match, la victoire, un clean sheet, et aussi, parce que mine de rien, ça se note, pas de carton jaune, et c'est pas mal par rapport à d'autres années. Voilà, simplement, John, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'as à dire? Bah écoute, moi, je vais commencer déjà par le match AC Milan Newcastle, qui se solde par Vas-y, changeons de par une sujet, y a pas égalité. de... Non, Non, mais... mais voilà, moi, je non, mais suis. je C'était pas comprends, ça mais... le. Non, non, mais blague Oups! à part, Oh, voilà, la mauvaise chaîne. qui. Non, non, mais qui se solde par un nul. Donc, du coup, en fait, les deux Hmm. équipes, pour moi, qui étaient au-dessus par rapport à Dortmund, bah, c'était ces équipes-là. Donc, nous, on prend 3 points quand eux, ils en prennent un. Donc, ça, c'est Déjà déjà pour moi premier. la bonne nouvelle. Ouais, c'est déjà la bonne nouvelle de la journée. Parce que je dis une bêtise, mais AC Milan qui prend 3 points, bah déjà, tu fais la tête. Voilà. Donc, même s'ils auraient dû gagner 9-0, déjà, c'est voilà, un Ils l'ont pas point. On fait. prend la tête. Voilà, on prend la tête de la poule. On a gagné contre Dortmund et heureusement parce que c'est l'équipe entre guillemets la plus faible du groupe, même si c'est En pas ce une moment, équipe ouais, faible sans doute. du tout. Bah, on a quand même je pense le chapeau le plus énervé. Il y a pas de match Hmm. facile. Tant mieux en même temps. Et voilà, Clairement. moi ce que j'ai vu c'est un collectif. Et en fait c'est ce qu'on attendait tous un peu l'année dernière quoi. Tu vois. Donc on a vu un très bon Hakimi qui fait du FIFA, qui fait du FC 24 directement face au gardien. Donc très bien. On a vu un très bon Marquinhos. Ouais. Vitinha, et puis Vitinha, je le dis aussi, tu vois, c'est là où tu sens un petit changement aussi dans le PSG, c'est Vitinha qui parle très bien français quand même. Donc, Luis Enrique Hmm. a dit maintenant ça va filer droit, vous allez parler français, moi aussi je vais apprendre. Bon, lui, on l'attend encore un peu, mais il est là depuis moins longtemps. Et voilà, homme du match, il fait l'interview en français, dans un français quasiment parfait. On a une très grosse possession, je sais plus le chiffre exact, mais Quasi 79 70%. points. Ah oui, mais On je suis finit même à la fin de match, 79. elle pique un petit peu. Je suis à 69 là, dans les Ah têtes oui, que j'ai. d'accord, ok, ok, alors 69, On pardon. redescend Mais sur la fin, oui, en c'est fait. ça. Mais on a vu une vraie équipe qui attaque ensemble, qui défend ensemble, et puis même Dembélé on attend encore des passes décisives et des buts, mais même lui, il défendait quoi, tu vois. Et à la limite, on peut lui en vouloir de pas être brillant dans la partie offensive, mais ou de pas être clinique entre guillemets, ou de pas aller au bout des trucs, mais au moins il défend. Et ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça au PSG. Ouais, je pense que c'est le premier truc à retenir, moi, c'est ouais, le collectif, enfin. Je dis, moi, même à la mi-temps, il y avait encore 0-0, il n'y a pas de but, mais je sais pas, j'étais content, je me disais, allez, même si ça finit à 0-0, il y aura une frustration de ne pas gagner, mais Mm. on joue cette année, il y a pas, j'ai pas le sentiment que tout se passait on passe la balle à un joueur ou un autre, donc à l'époque, c'est Neymar, Messi, Mbappé, et on attend de voir ce qu'ils vont faire, et puis si ça passe, bah, l'équipe gagnera, et puis si ça passe pas, tant pis, on va souffrir. Ça jouait pour de vrai. Alors l'entame a été, je pense, le premier et le dernier quart d'heure, c'est les moins bonnes parties du match du PSG. Le début, c'était un petit peu timide, peut-être un petit réglage, je sais pas, se mettre dedans. Et puis la fin, je sais pas, peut-être de la fatigue, un peu de frustration de ne pas mettre, hein, j'en reparlerai, le fameux troisième but, parce qu'on en était quand même pas loin. Et je trouve qu'à un moment, ils sont un peu précipités, un petit peu perdus. Peut-être qu'ils se sont dit, bon, en même temps, on a gagné. Enfin, je sais pas. Mais voilà, c'est pour pinailler, ce que je referai tout à l'heure, mais globalement, ouais, c'est ça. Je sais pas, j'ai entendu des gens le dire aussi, c'est un PG. Là, c'est un PG qu'on aime suivre en fait. Il y a une équipe, et même quand il y a des petits ratés, bah là, j'ai vu même Mbappé, parce que alors j'ai beaucoup tapé dessus, il m'agace, plein de choses, mais il y a une passe en profondeur qui est ratée pour lui, un truc comme ça, une incompréhension. Et là où les dernières années, on le voyait souvent s'agacer, que ce soit lui ou d'autres stars, bah là, il lève le bras, genre ouais, bah, c'est pas grave, on se goupillera. Bon, de temps en temps, je l'ai vu faire des signes, un petit peu.
un petit peu agacé parce que ça jouait pas assez vite vers l'avant pour lui. Je crois que c'était Dembélé ou Kolo Muani qui était tout seul dans l'intervalle, il tendait les bras, genre, mais faites-lui la passe, il est devant vous. T'es juste devant moi au parc, ça me fait rire. On connaît tous ce sentiment du mais allez, mais faites-le. Mais c'était des petites choses comme ça, sinon je l'ai pas trouvé trop énervé, je l'ai trouvé plutôt dans l'encouragement de ses coéquipiers, et même il a défendu, alors moins que les autres, mais je pense que c'est un peu prévu pour avoir voilà, la profondeur si on récupère la balle, mais quand même, il y a un minimum d'effort, de replacement, ça change tout, puis après les milieux de terrain, on t'a dit Vitinha, Ugarte, la récupération, ça reste un monstre. Zahir Emery, qui avait été un peu en difficulté contre Nice, bah, là ça allait mieux, quand même pas encore tout parfait, bien sûr, il a encore des choses à prendre, on peut lâcher la balle un petit peu plus vite, des trucs comme ça, mais ça joue, et je te relance notamment sur un Vitinha. Moi, j'ai noté, j'avais mis sur le côté Vitinha libéré. C'est un vrai bon joueur qui s'est éteint la saison dernière parce que peut-être il avait peur qu'on le reprenne, il avait peur de quelque chose. Là, il tente, il y a sa frappe sur le poteau. Alors là encore, anecdote, je fais partie des gens par qui se sont levés dans l'angle où j'étais, ça faisait poteau rentrant, c'était sûr. Toute ma tribune, on s'est levé et après, ah non, c'est perdu. Mais c'est Un bien, il demi-but. tente de loin. Un demi-but. Ouais, ça comptait. Allez, à 0-0, on donne la victoire au PSG. Tu sais, comme à la boxe, on compte les points. Mais ça fait du bien de voir ces frappes de loin parce que et ça fait sortir l'adversaire. Parce qu'après, on met des buts où bah, l'adversaire il doit sortir. On fait une feinte de frappe, ça libère des espaces. Il se passe des choses. Bien sûr, je te relance là-dessus. Allez, là-dessus, promis, je m'arrête. Il y a plein de choses à corriger encore. Tu vois, efficacité offensive, on concède un peu trop d'occasions parce que quand même, Dortmund aurait pu marquer. Mais on a une vraie équipe qui se met en place. Il y a un truc, il y a une énergie, il y a des idées, il y a des enchaînements. Moi, c'est un plaisir. Ça fait tellement du bien. Voilà, je pense que si je devais m'arrêter, pour tout résumer, ce serait déjà, ça fait du bien. Je suis d'accord avec toi. Après, il faut pas d'enflammade parce que franchement, Ah non, avec le non, non. PSG, quand on Et puis t'as perd, dit, on je est la compte pire équipe pinailler. du. Non, 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 mais en fait, le PSG, quand on perd, on est la pire équipe du monde. Comment on va faire pour relever la tête? C'est déjà la fin. On Mbappé, n'a pas de machin, Luis Enrique milieu. sur le truc. Non, mais c'est incroyable. Et par contre, quand on gagne, le PSG est inarrêtable. Est-ce que c'est la bonne saison? Est-ce que c'est machin, etc. En fait, c'est marrant, mais d'un match à un autre, il y a une dichotomie qui est Hmm. assez gargantuesque. Et du coup, enfin, bon, donc. Calma, calma, tu vois, on se détend un Bien peu. sûr. On a gagné 2-0. On méritait de gagner. C'est pas un match qui est volé. On aurait Mhm. peut-être pu planter plus. Et après, voilà. Et Emery, moi, je trouve qu'il a fait un très bon match. Et puis Emery, il a 17 ans, quoi. Le mec, C'est fou. il tient il tient la baraque. Imagine, allez, l'année dernière, ou il y a 2 ans, on te dit un mec de 16 ans ou 17 ans va devenir ton milieu de terrain titulaire indiscutable. Qui aurait dit oui, ça peut arriver au PSG quand on voit la gestion Ouais, catastrophique des jeunes qu'on a depuis les dernières années. Donc, et c'est le clair. mec, il a tenu des darons, il a tenu des pères de famille, hein, tu vois quoi. Donc, le mec, il a 17 ans, tu vois. Et donc, pour moi, je trouve Oh, ça incroyable. Il y a une marge de progression qui est. Pardon, vas-y. Non, je veux juste dire, ouais, on oublie son âge sur le terrain. C'est ça que j'aime. 17 Il n'y ans, a pas de voilà. 17 ans. Donc, ouais. Et aujourd'hui, voilà. Et aujourd'hui, bon, beaucoup le comparent en disant oui, il est incroyable, machin, etc. Et du coup, en parlant un peu mal des autres jeunes, machin, parce que mais Zahir Emery, c'est pas un bon exemple dans le sens où Zahir Emery, t'en as un, Jude Bellingham, t'en as un, Gavi, t'en as un. Donc, il faut pas Là, les c'était un peu prendre le cas comme avec Mbappé. référence. Après, on a mis tous les attaquants à comparer avec lui au même C'est âge. Et ça, bon, c'est bah, ça. faut savoir que Donc c'est c'est des exceptionnel. super, c'est ça. C'est des talents Mm. incroyables, mais c'est une minorité. On a de la chance de l'avoir, mais voilà. Voilà. Et Kolo Muani, beaucoup de gens lui sont tombés dessus aussi. Je veux pas dire de bêtises, mais Kolo Muani, je crois que c'est sa première titularisation au PSG. Jusqu'à là, il avait Ouais. gratté quelques minutes de jeu. Donc oui, il a pas marqué, machin, il a pas fait de passe décisif, mais au bout d'un moment, le mec, il vient d'arriver dans une équipe. Et puis, ce qu'on dit souvent, c'est qu'au PSG, tout le monde n'est pas bon la première année. Danilo Pereira n'a pas été bon la première année. Rai, à l'époque, n'a pas été bon la première année. Enfin, on peut en citer Puis encore là, des, c'est un toute une. match et demi, en gros, en Vitinha. temps de jeu, hein. Vitinha Ouais. n'a pas été bon la première année. Et Mm. aujourd'hui, ça fait pas. Il a été élu homme du match et il commence vraiment à bien enchaîner les rencontres. Ouais. Donc, il faut laisser un peu de temps. Ça va le faire. C'est le premier match. Voilà. Donc, voilà. Je crois qu'on a eu, au niveau des stats, je ne les ai pas sous les yeux, mais je crois qu'on a eu 22 frappes et 9 cadrés. Donc, ça commence à taper. Et il y a eu des frappes de loin aussi, quand même. Et on commence à en voir. Et ça commence à s'ibérer à ce niveau, notamment avec du Vitinha. Emery qui cherchait aussi parfois les frappes. Hakimi aussi. Voilà, mais du coup, Vitinha, bah, Ouais. super match. Et en fait, si tu veux, on sait, bah, pour une heure de digression pour revenir à la question. Mais ouais, Vas-y. Vitinha, super match. Et lui, homme du match. Attends, Et je puis, t'écoute, t'inquiète. J'ai une porte qui sonne. ah, Mais je t'écoute. t'es Il y a une parti. porte qui sonne, Ok. pardon. Hop. Bon, ben, cher tous, Voilà. si vous êtes Pardon à encore avec, tous. si vous êtes encore avec nous dans ce monologue Pardon. interminable. Non, non, mais juste pour terminer, en fait, Vitinha, on est venu le chercher pour ça
Et en fait, l'année dernière, on disait super crack, machin, truc, etc., qui avait besoin d'exploser. Et en fait, on sait aujourd'hui pourquoi on est parti payer 40 ou 45 millions de ce joueur. Attendons de Bah, voir, pas il d'enflammade. avait très bien démarré avant de se perdre j'ai plus envie de parler l'année dernière dans un collectif qui n'existait pas. Là, on a une vraie équipe. Et justement, traduction parfaite, dans les joueurs qui s'étaient perdus, qui étaient critiqués, alors c'est un peu tout le monde l'année dernière, on avait Marquinhos, hier. Je suis désolé, mais il a la classe. Il est au-dessus. Ouais. Et je l'ai défendu. Et ça me fait plaisir. J'aime bien avoir raison, déjà, tout bêtement. J'adore ce joueur, toujours. Marquinhos, l'année dernière, il est nul. C'est lui. J'ai pas arrêté de dire que quand la défense elle est abandonnée par les autres équipes, bah, c'est plus dur pour tout le monde. En plus, Marquinhos, sans vouloir taper sur Kimpembe, qui est pas là en ce moment, je veux pas qu'il se prenne trop de balles perdues, mais quand il fait des bêtises et que c'est Marquinhos qui doit gérer derrière, et il se retrouve souvent dans des situations compliquées. Alors oui, après il est battu, mais il peut pas tout faire. Ah là, dès qu'il est un peu aidé, Marquinhos, je sais même pas s'il y a besoin de développer. Voilà, il est trop fort, il est au-dessus. Donc je suis très content qu'on puisse revoir que c'est l'un des meilleurs défenseurs au monde. Voilà, je mâche pas mes mots. Hakimi aussi, je sais que parfois il agace, beaucoup de choses. Je trouve quand même que ça va de mieux en mieux en ce moment. Petit à petit, il retrouve une utilisation très particulière. Quand tu compares nos deux latéraux, je suis très curieux de voir le PSG maintenant avec Nuno Mendes. Parce que le rôle qu'a Hernandez n'ira enfin, ça va pas avec Nuno Mendes. Tu peux pas lui faire jouer comme ça en presque troisième défenseur. Donc je sais pas du tout comment Luis Enrique fera ça, comment s'adaptera. Je suis pressé de voir ça. Mais là, Hakimi, bon bah globalement, quand même, il fait son match. Pas trop d'erreurs défensives, costaud. Le but, alors il a peut-être pu en mettre deux. Il peut y avoir plus de choses. Colomoni aurait pu être mieux servi, que ce soit par Hakimi, Dembélé, Otzelo. Ouais, je notais Colomoni. T'as dit c'est vrai que je trouve qu'il est noté un peu durement. Moi, il a fait les efforts, il a tenté des passes. Il y a une belle tête en retrait à un moment. Il y a beaucoup, beaucoup d'appels, je sais pas à quel point on le voyait à la télé, qui n'ont pas été servis. Et moi, je me disais, mais lancez-le, là, il est tout seul, faites-le, je sais pas. Alors, on va dire que c'est de l'adaptation, c'est le temps d'eux. Je trouve que ça défend aussi un peu Ramos, qui a pris pour certains, je trouve, beaucoup trop cher sur les derniers matchs, alors qu'on sait que buteur au PSG, buteur, c'est pas toujours facile. Au PSG en ce moment, voilà, faut un temps d'adaptation. Et on voit que voilà, celui qui a la pointe de l'attaque dans cette équipe, pour l'instant, bah, il a du mal à se montrer. C'est peut-être Asensio finalement qui s'en est le mieux sorti pour l'instant. Alors attention, on va pas tout mélanger, mais en tout cas prudence déjà pour ceux qui ont un peu descendu Ramos comme si il avait rien à faire ici. Bah, on voit que Colomoni c'était pas évident non plus. Pourtant tout le monde dit que c'est parfait et je pense que ça va être parfait. Faut de l'adaptation. Je vais finir sur les points positifs avant de trop continuer à pinailler. Donnarumma, moi tout simplement. Alors je vais pas trop en faire. Il a pas fait beaucoup d'arrêts. Je trouve qu'il y a une frappe cadrée pour Dortmund. J'ai vu quand même une dizaine de tirs pour Dortmund. J'y reviendrai, mais pas beaucoup d'arrêts. Mais au pied, alors beaucoup panique depuis le match contre le Real. On lui en veut presque de faire un contrôle. J'entends des gens au parc, mais dégage là, mais qu'est-ce que tu fais? Et au final, moi j'ai noté plein de relances courtes. Oui, risqué, mais c'est le jeu de Luis Enrique et ça a marché à chaque fois. Souvent il a trouvé Ugarte ou Marquinhos et ça a enchaîné une, deux passes. On sort du pressing de Dortmund, on a une occasion. Et j'ai l'impression que c'est oublié. Après, les gens, ils paniquent quand il a la balle. Il fait ce qu'il faut. Et après, on oublie. On se dit juste, oui, bah, c'est bon, l'action, elle s'est faite. Bah, faut pas oublier que derrière, il y a un gardien qui prend les risques, qui les a fait bah, comme il faut. C'est pas été réussi. Et voilà. Moi, peut-être parce que je suis entraîneur de gardien aussi, mais j'aime bien souligner quand, quand les gardiens font ce qu'il faut et que tout le monde l'oublie. Non, bah du coup, que tu sois entraîneur de gardien, ça appuie tes propos et ça donne une vraie légitimité aussi. Voilà, parce que dire il est nul, il est machin, les trucs, ça va vite, c'est Ça va facile, très mais vite. et du coup, toi, tu as un œil qui est un peu plus acéré, si tu veux, je pense, sur cette partie, donc c'est vachement intéressant d'avoir ton retour. Et par rapport au retour de Mendes, et quand tu as une défense centrale Hernandez-Marquinhos, je pense que ça va cogner fort et Ah, que les ça peut se mecs, faire. Même si Skriniar les hier, pas mecs, mauvais du tout. non, non, Skriniar, très bien. Enfin, après, Skriniar, capitaine de la Slovaquie, capitaine à l'Inter Milan. Bon, à Mhm. partir du moment où tu es capitaine d'une équipe, généralement, c'est que tu es, on va dire, un des De ce genre meilleurs. d'équipe, en plus. Enfin, l'Inter Milan, quand Et, même, en, et, au hasard. et en plus, effectivement, de ce genre d'équipe, ça donne encore plus de poids, quoi. Donc, moi, Marquinhos Hernandez, avec du Mendes à gauche, du Hakimi à droite, les mecs, ils vont pouvoir monter hyper haut. Ils auront le temps de redescendre. Et puis, Marquinhos, ça court vite. Hernandez, ça court vite. Donc, Mhm. du coup, moi, j'ai hâte de voir ça aussi, quand même, hein. Et après, Asensio, tu disais qu'il est quand même meilleur, ou qui a montré plus de choses. Je suis d'accord. Mais c'est le premier arrivé, Marco Asensio, sur le front de l'attaque. Oui, qui a le plus de Donc, temps. bah ouais, donc forcément, il a eu le Mhm. temps, déjà les stats, ça gonfle. Il a eu le temps aussi de plus travailler les automatismes. Et puis voilà, donc faut laisser un peu le temps au temps. Voilà, aujourd'hui, je trouve que en Non, fait, avec le clairement. Paris Saint-Germain, on est trop impatient, on veut tout de suite, tout maintenant.
Enfin, voilà, franchement, je pense qu'il faut apprendre à Respirons. avoir un peu de. Ouais, avoir du Ouais. recul. Et puis tant mieux, on a une bonne concurrence. Enfin, quand tu dis en numéro 9, je sais pas si je mets Marco Asensio, Colomwani ou Gonzalo Ramos, oh là là. Enfin, c'est Ouais, comme elle est dure arrière la vie, gauche, hein. hein. Quand ton problème c'est Hernandez ou Nuno Mendes, ça Ah, va. c'est On a eu pire, compliqué, hein. c'est compliqué. Ou arrière À une droit, époque, c'était quoi, Mukele et Baker Hakimi. ou Kurzawa? Baker. Baker et Ça- Corza, Attention, effectivement. Baker, Ouais. soldat et tout, hein, respect, mais bon, on se rend bien compte que Baker Hernandez et on va dire Kurzawa Nuno Mendes, bah, c'est ce qu'on disait dans le bilan Mercato. On n'a jamais eu un effectif aussi complet, Aussi avec lourd. peut-être pas les stars, et peut-être que tant mieux, parce que encore une fois, on a vu le collectif. Je pense qu'en positif, tu auras peut-être des trucs à rajouter. Moi, là, comme ça, bon, on a fait beaucoup d'éloges, tu as dit qu'il faut pas s'enflammer. Et justement, je trouve qu'il y a encore voilà, des petits points. Il y a l'inefficacité quand même, parce qu'on peut en mettre 3, on peut en mettre 4, on peut peut-être même en mettre 5. Et à la fin, vu que Dortmund a les occasions, à la fin, quand même, sur le dernier quart d'heure, je trouve qu'on est. Je sais pas, je trouve qu'il y a des courses qui s'arrêtent, on est un peu plus en retard. S'ils en mettent un, tu sais qu'après ça peut s'enflammer. Ils ont des positions de frappe, ils ont particulièrement mal tiré. On voit que Dortmund, c'est pas la meilleure équipe d'Europe en ce moment. Mais ils ont eu des situations quand même. Il y a une dizaine de tirs, il y en a plusieurs quand même pas trop mal placé. Et s'ils en mettent un après, c'est dommage de pas le mettre ce troisième. Donc voilà, faudra régler ça, faudra régler. Bah, après, c'est des automatismes, hein, c'est du temps. Quand on dit qu'il faut pas s'emballer sur le positif, pas sur le négatif non plus. Bien sûr qu'il reste du travail. Dembélé, pour l'instant, je trouve que c'est le mini flop de cette bonne période collective. Je trouve qu'il garde un peu trop la balle par moment. Quand il fait la passe, bah c'est peut-être plus forcément le bon moment. Elle est trop compliquée. Je pense qu'il, dans sa tête là, il veut trop impressionner tout le temps, faire un truc fou avec le PSG. T'as envie de dire calme-toi, joue avec les autres, t'inquiète pas, on connaît tes qualités, fais le dribble quand t'es en un contre un, très bien, mais va pas chercher les 1 contre 3, les machins, il y a un contre, ils sont presque à 3 contre 2, 3 contre 3, ils commencent à se faire rattraper par Emre Can, déjà, c'est bizarre. Bah arrête-toi, tant pis, je cherche Colomani, je cherche Mbappé de l'autre côté, mais essaye pas de pousser, 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 tu vois, c'est les petits défauts, ce sera peut-être lui qui finira peut-être par perdre sa place sur un ou deux matchs. Bon, on en parlait déjà pour la composition de ce PSG Dortmund, mettre Colomoni à droite peut-être, ou Barcola, enfin, qui est un truc. Après, attention, il a des grosses qualités. Je lui accorde aussi qu'il a énormément défendu. C'est pour ça que je suis pas non plus agacé. Je pense que ça viendra. C'est juste il lui faudra peut-être un but un peu joli, un truc, ça va le débloquer, ça fera du bien. Mais voilà, pour l'instant, pour moi, c'est lui qui a des petits trucs à régler en particulier. Puis défensivement, voilà, des fois le pressing qui est pas à l'heure, qui est pas. C'est là. Moi, je reviens du coup ce que tu disais, c'est une belle victoire. Faut pas s'enflammer, mais je trouve que c'est hyper positif parce qu'on est à pinailler sur du détail, du machin, alors qu'on est, bah, nous, qu'on enregistre le 20 septembre, en début de saison, après l'arrivée d'un nouvel entraîneur, enfin un entraîneur au PSG. Je trouve qu'on est quand même sur des très belles bases, mais on n'est pas encore gagné avec des champions. Non, non, je suis d'accord. Après, l'année dernière, je me rappelle, on s'enflammait direct. Enfin, on mettait des 7-0, des machins, des trucs, et on a vu ce que ça a donné après. Donc, Ouais. comme on dit, c'est à la fin du bal où on paye les musiciens. Donc, allez, étape par étape, ce match a été gagné. Enfin, voilà, ce week-end, on a été des nuls aux yeux de tout le monde. Et maintenant, on a fait un très beau match. Enfin, bon, voilà. Après, mais s'il n'y avait pas aussi un petit peu de la Ligue 1, on va avoir le temps, on a toute l'année, machin, et la Ligue des Champions peut s'arrêter à un match près. Donc, il y a aussi ça. Après, Dortmund, ils avaient une défense à 3. Et quand tu as en face Mbappé, Dembélé, Colomwani, et qu'en plus, en défense, tu as quand même un Ugarte, pardon, en défense, en milieu, tu as quand même un Ugarte qui se projette beaucoup, tu as un Vitinha, tu as un Emery. Je, je pense qu'il y avait quand même de la place pour en mettre un peu plus. Et effectivement, c'est ce que tu Oui, disais, bah, un il y a eu les 3-0, mais occasions, en hein. fait, ouais, et Paris, le problème, c'est qu'ils savent pas tuer des matchs. Et en fait, c'est ce qui nous a fait défaut l'année dernière aussi sur énormément de matchs. C'est que quand on avait la place d'en mettre 4 ou 5, bah en fait, on en mettait 2 et à la fin, ça finissait à égalité ou limite on perdait le match. Et en fait, il faut être clinique. Tu sais, c'est Bayern Munich mentality, tu vois quoi. C'est vraiment, si on peut en mettre 8, on va y aller. Et puis, on n'aura pas trop de problèmes à ça, quoi. Mm, mm. Donc défense à 3, je pense que quand tu vois l'équipe qu'on a, enfin nous qu'on a et le jeu de Enrique qui est quand même, c'est une grosse position, mais c'est pas stérile, tu vois quoi. Il n'y a pas eu la passe il y a pas eu la passe à 10 quoi. Ouais. Je souligne aussi juste le clean sheet quand même malgré tout pour revenir dessus. Rapidos, voilà, Donnarumma n'a pas encaissé de but, donc c'est bien pour la confiance aussi et c'est bien pour les stats. Et après Dembélé, moi j'étais pas spécialement pour sa venue parce que trop de blessures, parce que
pour avoir des amis qui le connaissent un peu, c'est pas foufou. Et puis 45 millions avec un salaire XXL, machin encore, quoi. Voilà. Donc après, c'est pas un stateur. Voilà, moi j'ai un ami supporter du FC Barcelone avec qui j'échange beaucoup Mm. et qui me disait c'est pas un mec qui vient faire de la stat. Voilà. Par contre, c'est un mec, enfin, ce qui est vrai, qui vient prendre une défense. Et quand tu as un Dembélé sur le côté, bah, tu as quand même au minimum deux défenseurs dessus. Voilà, parfois Oh oui, trois, défense, parfois ça, peut-être un. clairement. Non, mais enfin, ce que je parle, c'est que t'as des Ouais, ouais, défenseurs qui sont dessus. Donc, quand tu as des défenseurs en dessus, bah, ça plus. veut dire qu'aussi, Ah oui. bah, ça, tu crées des espaces à côté. Donc, tu as Emery qui peut se faufiler, il peut dédoubler avec un Kimi qui a de la vitesse et qui peut centrer. Voilà. Donc, Mm. moi, je reste sur ma fin. Dembélé, on connaît tous. Tu vois, c'est un peu comme à l'école, tu vois. Bon trimestre, mais peut mieux faire, tu vois, quoi. Donc, on sait tous que Ouais, c'est ouais, c'est un peu ça. un très bon joueur, mais on attend. Et puis, pareil, il vient d'arriver, c'est une nouvelle équipe. Voilà, il faut attendre un peu. Mais par contre, comme tu disais, je loue tout à fait le fait qu'il a été efficace, ou en tout cas qu'il a été présent sur les replis défensifs. Et c'est ce que Vitinha, je crois, a souligné lors de l'interview, c'est on a attaqué ensemble, on a défendu ensemble. Et c'est ce qu'on se disait aussi. Et c'est pour ça que la défense aussi aujourd'hui prend moins l'eau, ce que tu disais tout à l'heure. Bah, c'est quand tu as des attaquants qui sont une première ligne défensive, quand tu as un milieu, notamment avec Ugarte, qui truc, Ouais. bah forcément la défense après, elle prend, je dis une bêtise, mais elle prend peut-être allez, 30% du travail restant, tu vois, quoi, ou 40% du travail restant, parce que 60% du taf avant a déjà été fait. Et du coup, Donnarumma, Mm. bah, il vient prendre les 5% restants sur ce qu'on lui demande de faire. Ça fait bizarre, hein. Voilà. On n'a plus l'habitude. On devrait même pas avoir à le souligner, parce que quand t'as une vraie équipe, c'est comme ça. Et donc oui, clairement, moi, c'est pour ça que Dembélé, je me dis pas qu'il est trop individualiste par rapport à d'autres choses qu'on a pu voir. Vraiment, là, comme ça, je pense à Messi qui, dans certains matchs, se mettait à dribbler tout seul, puis il perdait la balle et il s'arrête. Ça, moi, ça m'insupporte parce Mm. que, vas-y, fais l'effort. Au moins, Dembélé, bon, bah, il perd la balle, il défend tout de suite. Je pense que c'est vraiment juste, voilà, le petit déblocage, la remise en forme. On est dans le début de saison, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'inquiétude. Je pense que, moi, globalement, j'aurais fait le tour. On va dire, j'ai bien aimé ton idée de la mention. Encourageant, mais ne vous relâchez pas, tu vois. Peut mieux faire. Non, non, mais c'est, on le connaît, on a déjà eu. Bon, là, je trouve que collectif, il y a rarement eu autant de bonnes choses collectives en même temps dès le début de saison, mais on le sait quand même que notre PSG, il peut bien démarrer comme ça, puis à un moment, tu sais pas pourquoi, ça explose, ils oublient toutes ces bases. Mais si on continue là-dessus, quand même, il y a clairement de quoi faire. C'est pour ça, très encourageant, mais n'oubliez pas que la saison, enfin, que l'année scolaire ne s'arrête pas en septembre ou en octobre. Continuez comme ça. Vous laissez pas faire, on y croit. Voilà. Moi j'aime bien, je pense qu'on est pas mal pour ce débrief. À deux, en duo, ça faisait quelques temps, mine de rien, En et c'est amoureux, ça, pareil. je t'aime. Pour certains. Certains. En tout cas, voilà, pour nous c'était ça, globalement. Ce PG Dortmund du bien, on s'amuse, ça fait plaisir. Vous, dans les commentaires, bah, s'il y a des joueurs qu'on n'a pas assez évoqués selon vous, s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez réagir, ça nous fera plaisir, bien sûr, de discuter avec vous. Si vous voulez tailler un petit peu de John, c'est le plaisir. Sur Paris Fan, il a dit, il vient pour ça, donc bah, allez, lâchez-vous. Si vous voulez me Sinon, je viens tailler, plus. Hein. je suis ouvert. Oh, non, on arrête tout, t'inquiète pas, j'écrirai un commentaire juste pour toi. Voilà, en tout cas, nous, on est toujours ouvert à la discussion, ça fait plaisir. Merci, John, d'être venu pour ce débrief, bah, ça fait plaisir, tout simplement. Mais merci à toi. Et peut-être juste un joueur qu'on a oublié, ou Garté du coup. Je crois qu'on n'en a pas parlé. Mais bon, un J'ai peu dit qu'il avait moins été en monstrueux vue. à la récupération. Je pense que c'est pas mal déjà, monsieur. Je n'écoute pas. Voilà, Je prenais des notes. Ça. Non, non, je suis Ouais, quasiment merci. sûr. Et si je l'ai pas dit, on va dire que de toute façon, pour cette saison jusqu'à nouvel ordre, il y a un peu une mention automatique, tu vois. Ugarte est exceptionnel à la récupération. Et puis quand il y a besoin de ressouligner, on le fera peut-être de temps en On y temps. Mais va. voilà, il est trop fort. Et franchement, je suis tellement impressionnant. Je trouve ça fou. Voilà, en tout cas, pour nous, encore une fois, si vous voulez rajouter quelque chose, ça nous fera plaisir. Et puis, bah, on se retrouve très vite. On verra exactement avec quoi. Il y a un classico qui arrive, un classico un petit peu rigolo avec l'entraîneur de Marseille qui a l'air d'être parti pour démissionner. Enfin, voilà. On aura le temps d'en parler. En tout cas, abonnez-vous, bien sûr, pour un ok. Merci à tous ceux qui nous suivent et à très bientôt sur cette chaîne.